Je n'ai jamais aimé qu'on me colle une étiquette et qu'on m'enferme dans une case. Je m'appelle Bathsheba et j'apprends à faire passer mon identité avant ma religion. Je me considère comme une fille qui est vraiment intéressée par l'art, que ce soit la danse, la peinture, par l'art abstrait aussi. Tout ce qui sort de l'ordinaire en général, ça m'intéresse. Depuis que je suis toute petite, on m'enseigne que la Bible, c'est la vérité et donc qu'on ne peut pas vraiment la remettre en question. On avait l'habitude d'aller tous les dimanches à l'église. C'était vraiment quelque chose en mode on ne réfléchissait pas, c'était vraiment tout à fait normal. Je ne remettais pas forcément la religion ou certains préceptes en question. Je me sens quelquefois en marge de la société. Après, je suis pas quelqu'un qui aime forcément rester dans une case ou me définir en fait. Je me souviens d'une anecdote marquante durant mon enfance qu'on devait prendre l'avion et il y a un membre de ma famille qui m'a dit que c'était mieux qu'il fallait que je fasse une prière de repentance pour que Jésus il pardonne mes péchés puisque quand tu prends l'avion, il y a des possibilités de crash et donc si je meurs, au moins j'aurais fait ma prière de repentance pour pouvoir accéder au paradis. Je me souviens que je l'ai fait mais que je voulais pas le faire. Je me disais mais t'as pas à ressentir ça, t'as pas à te demander pourquoi tu dois le faire, tu le fais et c'est tout parce que c'est la parole de Dieu. Fin collège, début lycée, j'ai commencé à me poser certaines questions, que ce soit sur la vie, sur le plan de Dieu, sur l'enfer, etc. C'est là que tout a commencé en fait. Je me posais des questions par exemple sur la vie, pourquoi Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Je savais que je n'étais pas en paix avec moi-même par rapport à certains préceptes de la religion. J'avais vraiment peur de me poser toutes les questions que je me posais. Autant aimer bien s'habiller, d'autant mettre du maquillage coloré, tout ça je me disais mais à quoi ça sert Bathsheba parce que ta vraie identité elle est en Jésus et ta vraie identité c'est pas forcément ça. Je me sentais pas libre d'être totalement moi-même, notamment dans mon art. Sur certaines de mes peintures, on peut voir qu'il y a des filles avec le troisième œil, qui veut dire la connaissance de soi. Et en fait, c'est quelque chose qui vient de la religion hindoue. Je me disais, mais t'es une enfant de Dieu, donc ça veut dire que si un jour tu veux vendre tes peintures, eh ben, t'es obligé de montrer que tu es une enfant de Dieu dans tes peintures ou dans tes dessins. J'étais en train de me demander, est-ce que ma personne ne prenait pas trop de place par rapport à ce que j'étais censée être? Et ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Il y a un verset qui dit « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Parfois, quand je faisais certaines choses par rapport à la religion qu'on nous enseignait, je ne me sentais pas totalement moi-même parce que je me sentais obligée de faire ces choses-là. Ça a créé une dissonance cognitive dans mon cerveau. Je me suis sentie quelque peu enfermée parce que j'avais l'impression qu'il y avait deux Bathsheba. Parfois, je m'autorisais juste en fait à être moi-même en fait, à rire à gorge déployée, à juste être sur le coup, à être spontanée, etc. Et puis quelques jours après, il y avait l'aspect religieux qui revenait où toutes mes paroles, mes faits et gestes, je faisais attention à ce que je faisais, mais à chaque seconde en fait. J'en suis arrivée à un point où à chaque fois que je faisais un truc, je me demandais qu'est-ce que Jésus il aurait fait à ma place. Quand je suis tombée en dépression, du coup j'étais vraiment très mal, mais vraiment très très mal. Au point où j'avais vraiment envie de mourir, je n'en pouvais plus de me poser toutes ces questions. Ce qui me faisait le plus mal encore, c'était de me dire que ce qui m'a rendu comme ça, c'était certains préceptes de la religion. On a l'impression que sans Dieu, tu n'as pas de valeur en fait, c'est ça. Alors que chaque être humain a de la valeur. Un matin où j'en avais marre. Je me suis réveillée, j'en avais marre, je me suis dit allez hop, tu vas prendre soin de ta santé mentale. Si tu as envie de te poser certaines questions, tu te poses certaines questions. Si tu as envie de ne plus penser à certaines choses, et ben en fait tu ne penses plus. Aujourd'hui, je me décris comme une fille croyante qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais je refuse en fait qu'on m'enferme dans quelque chose ou qu'on me colle une étiquette parce que j'aime pas du tout ça. Pour moi, l'être humain, il évolue sans cesse. Au début, je me disais que ça m'avait gâché la vie. La manière dont les gens te disent certaines choses, c'est ça qui m'a plus emprisonnée. Je me rends compte que ça a été quand même une richesse. Tout ça n'a été que le fruit de ma propre expérience. Tous les religieux n'ont pas forcément vécu ce que j'ai vécu. Néanmoins, je sais que je ne suis pas un cas isolé.
Je me sens beaucoup mieux maintenant que je pense plus au principe de l'enfer. Je pense plus à l'évangélisation à tout prix. Je m'autorise en fait à être complètement moi-même, à m'intéresser à ce que j'ai envie de m'intéresser. Je me sens beaucoup mieux dans ma spiritualité parce que maintenant je me sens plus spirituelle que religieuse. Le fait de croire plus ou moins à une religion ne doit pas être un frein à la connaissance de soi et à la créativité.